Les bonnes fondations, comme vous l'avez dit, et ça, c'est vraiment la double casquette de cette émission. C'est très bien. Sauvons ce qui a sauvé pour les adultes d'aujourd'hui et structurons les plus jeunes pour avoir les vraies bonnes fondations. Je vais oser vous poser cette question. Pour nous, adultes, est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est toujours rattrapable? Ou on va dire, on ne va que colmater les dégâts, en toute honnêteté? En tout cas, Confucius a dit une chose. En fait, il a dit on a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a une seule. Donc finalement, un adulte, il est acteur de sa vie, quel que soit le vécu. Vous savez, un enfant, dès qu'il commence à parler, il ne part pas forcément. Tout d'abord, il va rire, donc pour communiquer. Donc c'est vraiment la première expression. Il va exprimer ses sentiments, il va exprimer ses émotions. Il a besoin donc de ses parents. Donc quand il est écouté, c'est vrai que ça va builder en fait cette confiance en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence, c'est quelque chose qui va rester. Peut-être que quand il y a une fragilité, il y a parfois aussi, par exemple, un harcèlement. Il y a de la maltraitance qui fait qu'à un moment, cette confiance en soi, en fait, elle va faillir. Mais comme je disais, on est acteur de sa vie. Quel que soit le vécu, c'est sûr que tout le monde... Mais on n'est pas rattrapé par ces vieux démons, justement, entre guillemets? Oui, justement, mais c'est pour ça que la confiance en soi, quelle qu'elle soit, elle est en fonction du travail qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte finalement que... Parce que de reconnaître. Voilà, il n'y a de parfait que Dieu. Donc, on a cette confiance en soi. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a réalisées tous, qui ont été super bien réalisées, et puis d'autres, bon, finalement, qui n'ont pas si bien marché, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au final, en fait, les grands hommes d'affaires ont dit une chose, ils ont dit, en fait, soit j'avance, soit j'apprends. Donc finalement, même les choses qui n'ont pas si bien marché, c'est ce qui a permis en fait de bâtir cette expérience et de mieux fonctionner dans la vie. Alors l'étape numéro 1, ça serait quoi? D'abord, pour nous adultes, c'est d'abord de baisser la garde et se dire, c'est pas grave, voilà ma faiblesse, je peux le reconnaître, je peux reconnaître que j'ai un manque de confiance en moi. Repérer pourquoi aussi, parce que parfois ça peut être pour des compétences techniques et non pas des compétences douces. C'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite démarrer le processus. Oui, faire un petit diagnostic avec soi déjà. Prendre l'occasion de se rencontrer avec soi-même avant justement de partir voir un thérapeute ou d'externaliser la démarche, mais de prendre justement du temps pour soi et de se dire, dans toutes mes expériences, est-ce qu'à chaque fois j'ai manqué de confiance en moi-même? Encore une fois, la confiance est liée à nos compétences, à nos capacités d'action. Donc, manquer de confiance... Quand vous dites compétences, Camélia, c'est compétences techniques? Nos capacités d'action, agir sur le monde qui nous entoure. Je peux ne pas avoir confiance en moi dans un entretien téléphonique. Je peux ne pas avoir confiance avec mon conjoint ou avec une personne que je viens de rencontrer, comme je peux ne pas avoir confiance lors d'un entretien d'évaluation annuel. Donc, encore une fois, c'est mes capacités d'agir, mes capacités de faire face à l'adversité. Parce qu'encore une fois, pour le cerveau, on est dans une situation de danger. C'est pour ça, justement, qu'il a besoin de puiser dans les ressources internes pour qu'on ait confiance en nous-mêmes dans telle ou telle action. Donc, prendre l'occasion avec soi et de se dire, est-ce que je manque de confiance dans telle situation ou c'est généralisé? Si c'est généralisé par rapport, par exemple, à mon monde professionnel, et à chaque fois, je ne suis pas considérée, j'estime justement que mon salaire, encore une fois, n'a pas bougé, que je ne vaux pas grand-chose, est-ce que ça vient justement de moi? Est-ce que c'est mon rapport avec moi, ou c'est mon rapport avec les autres, ou c'est mon rapport avec le monde? On va voir encore une fois que par ricochet, les trois sphères vont être touchées. Si, encore une fois, déjà mon rapport avec moi est biaisé. Donc la première démarche, c'est faire le chemin analytique, un peu d'archéologie avec soi-même, essayer de comprendre ce qui se passe. Et si justement on a des difficultés on a la capacité de le faire? Mais bien sûr, déjà ne serait-ce que pour conscientiser que j'ai un problème. Est-ce qu'on est tous capables de faire tomber les barrières et de voir qui nous sommes véritablement? Au fond, en tant que psychologue. Tout le monde n'est pas outillé pour. Tout le monde n'est pas outillé pour. Mais à un moment, justement, quand on a ce sentiment d'inachevé, ce sentiment de mal-être, et qu'on se dit, non, il y a quelque chose qui cloche, et on va essayer de voir dans notre vie privée, dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère amicale, donc on essaie justement de comprendre ce qui se passe. On ne va certainement pas le formuler en termes de confiance en soi, mais on sait qu'il y a un mal-être, d'où l'intérêt d'aller voir un thérapeute, si jamais on n'y arrive pas, un thérapeute ou un coach, pour nous aider dans ce chemin justement, de mieux-être. Mais oui, à partir du moment où l'on conscientise, la moitié du travail a déjà été faite. La moitié du travail. Exact.